pour cette méditation, vraiment très important, l'installation et l'ancrage, puisqu'il est nécessaire d'avoir vraiment une stabilité très fine de la présence pour pouvoir explorer. Et donc à nouveau, à n'importe quel moment, si vous sentez que les propositions faites ne sont plus adaptées à là où vous en êtes, restez soit dans la pratique d'ancrage proposée au départ, soit dans une pratique de stabilisation. Sentez-vous libre d'être dans cette pratique de la manière qui est la plus ajustée. Tout est bien. De toute façon, en méditation, tant qu'on est là et qu'il y a cette ouverture du cœur, cette curiosité à être, c'est juste, c'est tout bien. Mais là, on va s'amuser un peu avec une finesse d'observation sur le contenu de nos pensées. Et donc, sentir le corps posé, le contact avec le sol. Apprécier la stabilité, la solidité de cet ancrage. Et le corps entier posé dans cette même stabilité, le corps comme une montagne, quelque chose d'extrêmement solide et majestueux, une solidité digne. Et comme la montagne, complètement posée. Et là, on peut parcourir le corps avec cette invitation à la détente. Aucun effort, si ce n'est la tenue de la posture, mais tout le reste, toutes les tensions accumulées, toutes les intensités de la journée peuvent se relâcher. Peut-être que la respiration peut aider. Dans l'expiration surtout, le corps à chaque fois se dépose un peu plus. Et puis si on prend un petit moment au niveau de la respiration, d'observer s'il est possible d'inviter le souffle à être encore plus libre. Une respiration qui se fait toute seule, sans entrave. Quelque chose de très doux, apaisant. Un souffle libéré de toute contrainte, de toute pression. Et on va s'intéresser à s'installer dans un silence de présence. Le silence déjà de la bouche qui ne parle pas. Écoutez ce silence-là. Le silence de ne produire aucun bruit. Et venir transposer ou inviter ce silence-là à s'étendre dans un silence plus intérieur, le silence de l'arrêt de toute discussion en soi. Il n'y a rien à réfléchir, rien à décider, rien à comprendre, ni à anticiper.
Invitez-vous à cesser toute discussion en vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pensée. Les pensées vont continuer de parler de tel bruit ou de telle sensation. Les pensées vont continuer d'amener des choses, mais il n'y a plus de discussion. C'est vraiment ça la différence. Quoi qu'elles disent, on n'en fait rien. Puis on va s'installer dans un état de présence très ouvert, en s'installant, en dirigeant notre attention vers la conscience elle-même, devenir présent à la présence, devenir conscient qu'on est là, présent. C'est le miroir qui voit qu'il peut réfléchir. Le miroir qui cesse de regarder l'image qu'il projette, mais qui regarde sa capacité à réfléchir l'image. Une manière simple d'accéder à cela, c'est de se poser la question, est-ce que je suis conscient maintenant ? Et si la réponse est oui, je suis consciente, comment est-ce que on a réussi à répondre oui ? Où est-ce qu'on est allé juste avant de répondre oui, je suis consciente? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a eu ce petit moment d'arrêt où on a tourné notre attention et vu qu'on était conscient. Il n'y a que la conscience qui puisse être consciente d'elle-même. Et c'est là qu'on s'installe. Présent à la présence. Pour maintenir cette qualité-là, on peut utiliser le souffle, mais pas comme d'habitude. Habituellement, dans les pratiques de pleine conscience ou les pratiques bouddhistes de base, l'attention au souffle, le souffle est au premier plan. Là, dans cette pratique, la conscience est au premier plan et on peut, comme en périphérie, comme si le souffle était un peu éloigné, on peut utiliser le mouvement régulier du souffle juste pour se stabiliser un petit peu. Comme un bruit lointain qui nous rappelle de rester présent. Eh bien, on peut écouter à distance le mouvement de la respiration comme moyen à se stabiliser dans la conscience. Soyez bienveillant avec vous-même, c'est une pratique assez avancée, assez subtile. Si ça vous parle, très bien, enjoy. Si vous sentez que ça ne fait pas tellement sens, relaxez-vous. Restez là où c'est le plus juste, ne vous en faites pas.
Sentez-vous libre de rester dans cette pratique-là, qui est en soi une magnifique pratique, celle de juste rester présent à la conscience. Et si vous êtes intéressé à aller un peu plus loin, eh bien là, on peut commencer à observer dans cette conscience qui se perçoit le mouvement de nos pensées avec ce questionnement expérientiel, ce n'est pas un questionnement philosophique ou théorique, c'est de regarder nos pensées et de voir si les pensées sont faites d'autre chose que de conscience. Si c'est un peu compliqué comme de rester présent là, utilisez une pensée ou un mot intérieur. Simplement peut-être le mot pensée. Et quand vous répétez en vous cette phrase ou ce mot ou simplement le mot pensée, observez de quoi c'est fait. Observez l'espace quand il y a le silence, puis répétez le mot pensée. En se posant la question expérientielle, c'est fait de quoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus, de rajouté ? Est-ce que la pensée est un objet fait de quelque chose d'autre que la conscience ? Ou tout cela n'est-il qu'un seul et fluide mouvement d'une même texture ? Vous pouvez soit continuer avec un mot particulier, soit laisser simplement l'attention ouverte et des pensées vont passer et on les regarde défiler avec cette curiosité-là. L'image qui me vient souvent pour regarder des pensées, c'est un petit peu comme on regarderait quand un bâton d'encens brûle, après le bout du bâton, il y a une sorte des circonvolutions comme ça qui peuvent être très belles et très dansantes de la fumée de l'encens. Et on peut, avec la méditation, regarder le mouvement de nos pensées de la même manière. On le voit comme des mouvements d'encens dans la conscience, n'ayant aucune texture spécifique. Si on passe à travers la fumée, il n'y a que de l'air. Quand on regarde nos pensées de plus près, il n'y a que de la conscience. Et pourtant, quelque chose décore, prend une forme temporaire pour se dissoudre dans l'immensité de la conscience.
Sentez-vous libre de rester là où vous sentez que vous êtes appelé dans les différentes propositions de pratique. On va continuer avec un temps de pratique seul, chacun pour soi, avec ce qui est vraiment le plus ajusté. Soit que vous êtes attiré par une des pratiques, soit que là, quelque chose s'ouvre. Il se passe quelque chose qui est de l'ordre du bon, du paisible, du profond, du lumineux. Donc chacun pour soi, un temps en silence. Et de terminer avec un moment où on relâche tout, toutes les suggestions, toutes les informations qu'on a sur la méditation, toutes les attentes que l'on pourrait avoir, tout ce qui va avec l'idée d'une pratique de méditation. Pendant un temps de complètement relâcher ça, de relâcher tout ce qui est en lien avec l'idée d'un méditant ou d'une méditante, de quelqu'un sur un chemin, ce je qui toujours va quelque part, qui toujours fait quelque chose. Et donc là, d'apprécier un moment sans méditante et sans pratique.
C'est Ramana Maharshi qui disait que la méditation, c'est pas une pratique, c'est un état d'être, mais on a oublié notre nature profonde. Eh bien, on doit se mettre à pratiquer. Donc là, dans cette partie de la méditation, on cesse toute pratique, on oublie l'idée d'un méditant pour ne rester que de manière complètement ouverte à l'être-té, à la présence, à ce qui est tel quel, parce que c'est parfait, c'est déjà cela. Rien de plus ni de moins. De remettre l'attention dans le corps, le contact avec le sol, le corps posé, stable, le corps vivant, respirant. Et d'écouter des respirations qui s'approfondissent. Un mouvement de la conscience dans la conscience. Puis le plaisir de retrouver les sensations corporelles plus vibrantes, vivantes. Et avant de s'étirer, de prendre un moment avec un mouvement pour venir terminer ce temps d'immobilité et de profondeur silencieuse, terminer la pratique, chacun pour soi avec un mouvement. D'inviter les étirements, respiration profonde, reprendre contact. Un temps de bienveillance avec le corps, peut-être avec un peu d'automassage ou des mouvements qui font du bien.